Le texte que je m'apprête à vous lire est extrait d'une note vocale que j'ai fait sur mon téléphone tout à l'heure, et je me suis rendu compte que ce serait peut-être intéressant de la produire sous forme de vidéo YouTube. Malheureusement, le son de mon téléphone est immonde, ce qui fait que je vais le retranscrire ici avec un micro de meilleure qualité, histoire que vous puissiez bénéficier de la meilleure qualité audio pour ce que je vais dire. Je me rends compte qu'il m'arrive régulièrement de laisser des notes vocales sur mon téléphone sur des réflexions que j'ai au cours de la journée, et là c'est la première fois que je décide d'en faire notamment une vidéo. Vous pouvez me dire si ça vous plaît ou pas, si vous aimez retrouver ce format qui consiste simplement à retranscrire des notes vocales sur mon téléphone que je trouve intéressantes et que je pourrais peut-être vous partager au fur et à mesure de mes réflexions sur différents sujets. Là en l'occurrence, le sujet que j'ai eu littéralement aujourd'hui, c'est une réflexion qui m'est venue en discutant avec un imam. Récemment, j'essaye de parler le plus possible avec des représentants, des autorités religieuses littéralement, que ce soit des prêtres, des imams, des rabbins, pour leur poser un maximum de mes questionnements spirituels, existentiels, etc., notamment sur leurs croyances, sur leur religion, et vient régulièrement la question de la vie après la mort. Et de ce point de départ résulte la note que je vais vous lire. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec mon opinion, qui est bien entendu ma façon de penser, qui n'est pas obligatoire et à laquelle vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer. Sachez que mon opinion reste une opinion, qu'elle est critiquable sur de nombreux points, et que je vous prierai, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de simplement me le faire comprendre en commentaire, et je serai ravi d'avoir vos remarques, vos réflexions, vos critiques sur ce que je dis, et si je trouve pertinent d'y répondre, eh ben je vous répondrai. Voilà, je vous laisse. Je fais une petite note vocale. Je pense pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Je pense que, naturellement, biologiquement, après la mort, il n'y a rien. Mon corps cesse de fonctionner, mes cellules nerveuses meurent, mon cerveau se désagrège, et donc, naturellement, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a même pas de retour en avant, il n'y a rien du tout. Une fois que je meurs, mon corps meurt, pourrit, se désintègre, se décompose, toute ma psyché est détruite. Inutile de parler d'âme à ce niveau-là. L'âme, il n'y a aucune preuve que ça existe. Il n'y a que des spéculations, des moments où elle est utilisée, mais ce n'est pas parce qu'elle est utilisée dans des contextes sérieux que c'est quelque chose qui est en soi-même sérieux. Je ne pense pas que l'âme existe. Donc naturellement, je ne pense pas qu'une vie soit possible dans notre propre âme. Il n'y a aucune preuve pour ça. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et encore une fois, ce n'est pas parce que des personnes y croient et que des personnes intelligentes y croient que c'est vrai. Donc, c'est effrayant. C'est effrayant parce que la plupart des personnes aimeraient ne pas mourir. Donc il y a deux alternatives, la vie après la mort ou l'immortalité. Une vie éternelle serait trop pesante. S'il y a réellement une vie après la mort, si on sort du côté religieux, imaginons que ce soit notre âme qui plane comme un fantôme, c'est affreux. Voir le monde se dérouler devant nous, et on ne peut rien faire. Littéralement, on est piégé comme une entité invisible se baladant sur le globe, ne pouvant converser, discuter, penser avec personne. Et ça, c'est désolant. C'est plus une condamnation qu'une chance. Imaginons que les âmes puissent se rencontrer entre elles, et dans ce cas, si les âmes se rencontrent entre elles et peuvent interagir entre elles, ça peut être un monde invisible. Dans ce cas, est-ce que ces âmes sont mortelles ? Je ne pense pas. Si elles ont survécu au corps physique, c'est qu'elles-mêmes ne connaissent pas de finitude. Donc on revient au problème de l'immortalité qui n'est pas souhaitable. Donc, quelle alternative nous reste-t-il ? Le paradis et l'enfer. L'enfer, naturellement, n'est pas une alternative que j'envisage. Parce que si on est de mauvaise foi et qu'on admet sa possible existence, l'enfer est une condamnation dans laquelle on subit des châtiments infinis jusqu'à la fin des temps. C'est un supplice perpétuel qui ne connaîtra jamais de fin. Que ça soit le néant total, ce qui est désespérant, ou que ça soit un cratère de lave avec des rivières de soufre et des fouets de feu, avec des tortures abominables comme il peut être décrit dans le Coran et notamment, mais aussi dans la Bible, c'est pas quelque chose qui est très alléchant, très enviable. Prenons l'éventualité du paradis dans ce cas, que j'ai la foi, que je suis rentré dans les exigences de Dieu, et que je peux aller au paradis parce que je crois profondément en Dieu, et que je lui ai fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Eh bien, apparemment, tout le monde est heureux. À la fin des temps, on habite tous la Nouvelle Jérusalem, une cité merveilleuse où tout le monde vit en harmonie, mais qui vit là-bas ?
Est-ce qu'il s'agirait d'un lavage de cerveau immense, dans lequel tout le monde est ébloui par la nature divine, par l'essence de Dieu, et donc on n'est même plus capable de réfléchir entre nous? Quel genre de paradis c'est? Est-ce que je serais vraiment heureux d'être ébloui constamment jusqu'à la fin des temps par Dieu? Moi, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'engueuler avec des gens. Les personnes qui vont au paradis ont commis des péchés. Qu'est-ce qui les empêche au paradis d'en refaire? Est-ce qu'il y a une sorte de machination qui nous empêche, une fois arrivés au paradis, de commettre certains actes, sans que nous-mêmes nous en ayons conscience? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de reprogrammation mentale? Ce n'est pas souhaitable du tout. Alors, il ne nous reste que la mort biologique, la mort de l'esprit, et le néant. Le néant total, le vide absolu que nous ne serions même pas capables d'envisager. Et de vivre parce qu'une fois atteint, nous disparaissons. Quand je dis nous, c'est ma conscience. Notre conscience disparaît, nous n'avons plus conscience de rien, plus de bien, plus de mal, plus d'amour, plus aucune émotion liée à aucun sentiment, et le dernier sentiment que je ressentirai à ma mort, c'est peut-être un sentiment de panique, de peur selon la manière dont je meurs, voire aucun. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se vit, ou si ça advient pendant une période d'inconscience, peu importe. Je trouve tout de même cela plus rassurant que les alternatives de vie après la mort. Voilà, c'était la note vocale que je voulais faire là-dessus, je ne sais pas si j'ai des choses à rajouter, juste simplement que je n'utilise pas la logique de ce qui me fait plaisir à entendre est vrai. Parce que justement, jusque-là, je l'ai utilisé implicitement. J'ai vérifié, j'ai admis toutes les éventualités, et j'en suis venu à la conclusion que la plus rassurante était qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Cependant, ce choix, non seulement il me fait plaisir, mais surtout, je le considère comme un choix rationnel. Il n'y a pas de rationalité dans les autres alternatives, puisqu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve évidente. Donc voilà, non seulement ça fait plaisir, mais je n'ai pas choisi ça parce que ça me faisait plaisir, j'ai choisi ça parce que c'est le choix qui me semblait le plus logique, et la vérité est terrifiante, elle fait mal. Mais il faut l'admettre, pour vivre dans une vérité qui nous permettra ensuite de pouvoir vivre dans le bien. Le bien différent du juste ou de la vérité. Mais je pense qu'il y a un moyen d'associer les deux. La justesse, c'est de dire qu'il n'y a pas de vie après la mort et que les illusions doivent mourir, et on peut trouver du bien et du bonheur là-dedans. On peut trouver le bonheur en se disant qu'une fois la mort venue, il n'y aura rien. Je le suis. Je le suis parce que je trouve ça rassurant et parce que ma réflexion résulte à un moment en bonheur, parce que je me dis à un moment que c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Ça n'en reste pas moins terrifiant, mais je ne pouvais imaginer mieux. Et je préfère avoir peur et quand même trouver une certaine forme de bonheur là-dedans que d'accepter avec joie quelque chose qui, au fond... comment dire ? Les religieux et les personnes qui croient à la vie après la mort acceptent avec joie la mort. Je ne viendrai pas non plus à l'accepter avec joie. Que ça soit... Là, je vous parle de ma mort, hein, pas de la mort des autres. Je ne considère pas la mort comme une joie. Parce que c'est la fin de mon existence et j'aime la vie. Donc si je peux vivre encore 1 ou 2 jours de plus, je dirais oui. Bien sûr. Je suis pas non plus dans un fatalisme en me disant que la nature a décidé que je devrais mourir, alors je ne dois pas m'opposer à ça. Je suis pas Zénon qui vient accentuer sa chute sur un caillou pour être sûr de mourir parce que la nature lui a dit que c'était le moment. Je suis pas dans cette logique-là. J'aime la vie. Si je suis sur le point de mourir et qu'on peut me réanimer, réanimez-moi. Ça serait très bien. Voilà, je suis content au final d'avoir pu dire ça. Je vais arrêter ma note, voilà. Voilà, vous venez d'assister à ma reproduction théâtrale, j'espère que j'ai bien retranscrit un petit peu les émotions que j'avais eues au moment où j'ai écrit ça. J'ai essayé de reprendre les intonations que j'avais en dictant instinctivement ma note. Sachez que c'est une réflexion instinctive et que je n'ai pas changé une seule virgule dans ce que j'ai dit. C'est une réflexion qui a duré au total 11 minutes et 56 secondes, et je n'ai coupé absolument aucun passage, tout est authentique. Et en y repensant, en redisant tout ça, il y a peut-être des choses que j'aurais dû nuancer. Encore une fois, je n'ai fait aucune recherche. J'ai peut-être dit des bêtises. Si vous remarquez des incohérences dans mon discours, faites-le moi savoir, je ferai un petit erratum en commentaire pour préciser certains détails, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir pu découvrir ce nouveau format avec vous. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez apprendre un peu plus des notes que j'ai dans mon téléphone. Je me rappelle qu'il y a quand même pas mal de sujets que j'essaye d'aborder de temps en temps
pour me vider la tête. Donc voilà, vous êtes mes cobayes. Si vous m'avez écouté, c'est que vous l'avez bien voulu. Donc tant pis pour vous, et puis voilà. Je suppose que je vais ranger cette vidéo dans la catégorie des entretiens philosophiques. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel entretien philosophique. A plus!